Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais me voilà de retour après les vacances. J'ai un peu attendu avant de faire cette vidéo, tout simplement parce que je suis rentrée de vacances du coup mardi soir. Il était 22 ou 23 heures quand je suis rentrée, je sais plus du tout. Et dès le mercredi, j'ai repris le boulot. En plus, c'était mes derniers jours au travail. Oups là. Enfin, dans mon alternance actuelle. Donc voilà, j'ai un peu profité de mes collègues jusqu'au dernier moment. Et du coup, bah voilà, mon dernier jour c'était vendredi. Donc ça a fait un peu bizarre. Ce qui fait bizarre, c'est surtout que bah, lundi, je vais pas me réveiller pour y aller. Après, je commence une nouvelle alternance dès mardi. Donc voilà, je vais quand même être bien occupée. Mais voilà. Autrement, du coup, mes vacances se sont super bien passées. J'ai eu un peu chaud au Portugal. Donc moi, je suis allée au Portugal la semaine du pont. La semaine où il y avait le pont le 15, il faisait extrêmement chaud. Je me suis fait une petite insolation. Alors que j'avais casquette, lunettes de soleil, crème solaire, enfin bref. Mais non, insolation quand même. Le premier jour, après c'est là où on a le plus visité, où on était vraiment le plus à l'extérieur et il faisait vraiment très chaud. Après voilà, c'est passé au bout de 2-3 jours. Bon, 2-3 jours quand même sur 7 jours, ça fait un peu beaucoup. Mais ça a été, on a bien profité, on a bien visité. Voilà, et après ma semaine en Bretagne, bah, le problème c'est que nous on y allait en fait, donc on était à Sarzeau, et en fait on y allait pendant les grandes marées. Donc automatiquement, enfin souvent pendant les grandes marées, la météo est pas géniale. On a eu 3 jours de beau temps et 2 jours de pluie. Et après voilà, on est allé chez mes grands-parents pour les voir et autres. Donc voilà, et du coup il me restait la quatrième semaine qui était donc cette semaine quand je suis rentrée. Et puis bah voilà, j'ai travaillé, enfin je suis rentrée, j'ai travaillé, voilà. On va pouvoir parler un peu budget. Alors niveau budget vacances, et ben il m'en reste. Donc tant mieux. Alors que pourtant, il y a eu quelques petites dépenses imprévues. Notamment au Portugal, bah en fait je me suis fait tatouer, enfin ma copine et moi on s'est fait tatouer. C'était pas prévu, donc ça va, c'était 120 € pour 2 tatouages. Donc ça va, c'était moins cher qu'à Paris en tout cas. Mais c'était pas prévu, donc là je me suis dit ah mince, du coup j'ai beaucoup moins de budget pour la semaine en Bretagne, mon Dieu comment je vais faire, enfin bref voilà. Et puis en fait en Bretagne on a presque rien dépensé, c'est-à-dire qu'on a loué des vélos mais c'était 40 € pour 4 jours. On a mangé que 2 fois au resto parce qu'en fait on a fait des courses et on a fait trop de courses. Résultat, on a juste mangé le premier jour à l'extérieur parce que bah, quand on arrivait le midi, on allait au resto vu qu'on n'avait pas fait les courses. Et en fait, le soir, donc le mardi soir, il y avait un des restos sur le port qui faisait une petite soirée avec du jazz, donc des gens qui venaient jouer du jazz et autres. Donc c'était très sympa. Mais en fait, c'est les seules fois où on a mangé à l'extérieur. Donc voilà. Et du coup, il me semble que je suis en positif de 60 ou 70 €. Je ne sais pas encore ce que j'en fais. Est-ce que je reporte pour l'année prochaine? Est-ce que je mets ça de côté pour un autre voyage? Parce que oui, je vais pouvoir vous en parler quand je vais faire mon budget, mais il y a plein de projets qui se mettent en route qui n'étaient pas prévus. Mais voilà, en fait, du coup, pour l'instant, c'est un peu un stand-by. Donc on verra. Mais voilà. Donc, cette vidéo, on va faire le bilan du mois d'août entier. Donc, pas la première semaine, mais la deuxième, troisième, quatrième semaine. Donc, 3 semaines d'un coup. Je vais faire également le bilan du mois. Et c'est tout. Enfin, c'est déjà très bien. C'est déjà énorme. Oui, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va faire dans l'ordre parce que du coup, j'ai séparé quand même, j'ai mis de côté les gains que j'avais à chaque semaine. Donc, ce qu'on va également pouvoir faire, ça je mets là. Je suis sur mon bureau et il n'est pas non plus très grand. C'était un choix quand je l'ai acheté, mais c'est pas pratique.
Ah bah non, j'ai même pas fait le bilan de la première semaine. En fait, j'ai les 4 semaines, j'ai tout le mois. Bah oui, parce que je suis partie le jour où je fais normalement mes vidéos. Donc, je n'ai absolument pas fait de bilan avec vous. Donc, on va pouvoir marquer ça. Je sais plus si c'était un mois en 4 ou 5 semaines. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme de regarder mes vidéos. Donc, on va faire comme s'il y avait 4 semaines. Hein. Je trouve que c'est une très bonne idée. Surtout que j'ai reçu mon salaire pour le mois prochain. Donc voilà. Alors, la première semaine, j'ai eu un billet de 5 et plein de pièces. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 euros, 30. Ça, c'est la première semaine. Donc, 14, 30. La deuxième semaine, faut pas faire attention à ce qui est écrit sur les enveloppes. La deuxième semaine, c'était le Portugal, je crois. Oui, c'est ça. La deuxième semaine, c'était le Portugal. Et en fait, j'avais tout dépensé. J'avais tout dépensé, sauf, je crois, 2 euros. Donc, j'avais gardé dans mon porte-monnaie. Donc ça, en fait, c'est ma troisième semaine. Donc, la semaine en Bretagne. Donc, j'ai 40 euros. Alors, attendez. Semaine de rien. 40. Et la semaine 4, en fait, j'ai pas tout retiré, mais j'ai un peu retiré quand même. Je vous avoue que je suis un peu perdue dans ce que j'ai fait. Pourquoi est-ce que ça, c'est là? Je ne sais pas. Donc, j'ai... Ça, c'est cette semaine. Donc, 2, 4, 6. En fait, j'ai fait une semaine blanche. Il me reste également... Et en fait, je sais même pas pourquoi est-ce que j'ai plus qu'une semaine. Je vous avoue que je suis totalement perdue. Mais je sais que ça, en fait, c'est de l'argent de mon budget vacances, ce que j'ai dans mon portefeuille. C'est de l'argent de mon budget vacances, donc ce que je mets tous les mois de côté. Et en fait, j'avais retiré 20 euros juste avant de partir de Sarzeau. Attendez. Juste avant de partir de Sarzeau. Et en fait, j'avais dépensé je sais plus combien, mais du coup, il me restait de la monnaie. Enfin bref. Il me restait de la monnaie. Donc, j'ai ça pour la 4e semaine, mais vu que c'est le bilan du mois, j'ai également ce que je budgétise à chaque fois pour la 5e semaine. Ah, mais je crois qu'en fait, j'ai jamais sorti... Ah mais oui, c'est ça. Ok, en fait, ce qui s'est passé... je me suis remémoré ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, quand je suis rentrée du Portugal, donc je suis passée par chez moi, vu que je suis rentrée le lundi midi, et on repartait le mardi matin pour aller en Bretagne. Et pendant ce laps de temps, je n'ai pas pris mon budget de la semaine. Donc en fait, je suis partie seulement avec les 50 euros de billets de 5 et mon budget vacances. Et donc là, en gros, bah en fait, j'ai donc ma semaine 4 et ma semaine 5. Donc toutes ces économies, je ne sais pas ce que c'est. Enfin si, je sais que c'est des économies, mais je ne sais plus d'où est-ce que je les sors. Mais si je les ai mis de côté, c'est parce que elles étaient censées être dans mon bilan d'une de mes semaines. Quelle semaine? Je ne sais pas. Peut-être la 3e semaine, du coup, je ne sais pas. Mais c'est là. Voilà. Donc, moi, je dis, on met tout ensemble. Et puis, tant mieux, ça me fait plus d'argent. Mais du coup, je vais avoir énormément d'économies. C'est là que vous vous rendez compte que je n'ai absolument pas préparé cette vidéo. Vraiment pas. À moins que c'était parce qu'il me manquait encore la semaine prochaine. Oh, je sais plus, j'abandonne. Voilà.
Donc là, j'ai le bilan de plus d'une semaine apparemment, la semaine 5 aussi. Et en plus de ça, j'ai fait 2 babysitting cette semaine. Et j'ai gagné 110. Donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai eu 110 € en babysitting. Mais ça, c'est bénef. Enfin, c'est du plus. Donc j'ai eu 110 €. Donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 110 €. Ça, je vais le mettre en plus, en bonus. Et là, il faut que je compte ce que... Je vous promets, hein, je ne sais absolument pas ce que j'ai fait. Tant mieux, si ça me permet d'avoir plus d'économies. Mais je me suis embrouillée à un moment donné. Parce que c'est pas possible que j'ai que ça, tout ça... J'arrête. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 19, donc 219, non 190, 195, 96, 97, 98, 99, 201, 203, 203, 60. Quand je dis que ce n'est pas du tout logique. 60. C'est pas du tout logique parce que généralement 200 €, c'est ce que j'ai une semaine si je fais une semaine blanche et si par exemple j'ai fait 4 ou 5 babysitting. Ou alors des babysitting où il y a beaucoup d'enfants et du coup bah forcément je gagne plus. Et plus du coup 110 € en bonus. On va faire comme si tout était normal. Je vais pas le répéter assez. Bref. Donc ça me fait 313 €. Bref, je veux passer à autre chose. Après, comme j'ai dit, tant mieux pour moi. Tant mieux pour moi. Mais bon. Alors, en fait, je pense qu'en fait, j'ai eu des économies de la semaine 2. Et bref, je me suis embrouillée. Génial, il y a tout qui tombe. Donc, première vidéo après un mois. C'est la cata. Donc, 313. Donc, ça fait 6, 90... 4, 5, 6, 367, 90. 367, 90. Et là, bien sûr, j'ai tout à répartir dans mes défis. Mais je trouve ça... Est-ce qu'on va regarder par rapport aux autres? Oula. Là. 367, 90. C'est pratiquement mon plus gros mois. Enfin, c'est mon deuxième plus gros mois. Alors que c'est le mois où je suis partie en vacances. Mon plus gros mois, c'est en juin. Je pense que j'ai eu pas mal de babysitting en juin. Ouais, j'ai eu des billets 80, 90 €, 80. Enfin, voilà. Après, voilà, j'ai eu 110 € de bonus quand même. Mais bref. Bah, au moins, on va pouvoir s'amuser à remplir les défis. Voilà. Voilà, voilà, voilà. J'ai énormément de monnaie. J'ai envie de faire des tas. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Je sens que cette vidéo va être très longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 90 centimes. Donc 17, 90. Je vais me le marquer tout de suite dans mon défi de monnaie. Hop. Hop là. Alors 17,90.
août, dépôt, plus 17,90. J'ai pas ma calculette. Attendez 2 secondes. Alors, parce que là j'ai la flemme de compter. 17,90 plus 108,80, ça me fait 126,70. Ok. Et donc là, hop là. On va faire 17,90 plus 4,5, ça me fait 22,40 moins 8,90. Il me reste 13,50 €, donc moins 8,80, il me reste 4,70 €. Non, voilà, on a pu quand même un peu remonter. Il n'empêche que j'ai quand même beaucoup de monnaie du coup. Hop, et ça veut dire qu'il va falloir que je mette ça en billets. Parce que du coup j'ai 100 € en billets, mais là du coup j'ai 20 € supplémentaires à mettre en billets. Ouais, j'ai ma petite tirelire. L'avantage c'est que maintenant je garde plus que les grosses pièces, enfin les pièces jaunes. Contrairement à avant. Et du coup, ça me permet d'échanger quand même plus facilement. Voilà. Donc, ça c'était le truc que je voulais faire. Maintenant, on va regarder tout ça. Ça, je mets sur le côté. Faut que je regarde combien est-ce que j'ai à répartir là du coup. Beaucoup trop à mon goût. Non, après c'est parce que j'ai tout à répartir d'un seul coup alors que d'habitude je fais toutes les semaines. Donc automatiquement, ça change. Enfin, c'est différent. Ça fait comme si c'était un remplissage d'épargne en fait. Alors que non. C'est mes économies du mois entier plus bah voilà, les trucs que j'ai eu en plus. Les bonus. Je pense qu'il y a une partie également en fait tout simplement parce que j'ai peut-être retiré de l'argent de mon compte épargne vacances. Et bah en fait j'ai pas fait de distinction et du coup bah, je l'ai mis en économie alors que peut-être que j'aurais dû le garder. Enfin bref. Voilà. Donc mes 2 billets de 5, moi, ça va là. Pas de questions. C'est forcément là-dedans. On va pouvoir faire ça. Ok, donc j'ai un billet de 10. Je vais pouvoir mettre le billet de 20. Donc ce défi-là, les enveloppes, moi je ne mets pas de monnaie dedans. Donc j'arrondis toujours à la dizaine supérieure. Ce qui fait que je vais avoir petite surprise enfin c'est sûr à la fin où bah, je vais avoir un peu plus que ce que je suis censée avoir en complétant le défi. Si je le complète normalement. Hop. Après moi je peux me le permettre. Voilà. Mais j'ai une nouvelle enveloppe de fini. Et je vais... Ah! Aujourd'hui je suis maladroite. Je vais pouvoir en prendre une autre. Je me demande s'il ne faut pas que je me présente à nouveau. Je sais qu'en général, l'été, il y a pas mal de nouveaux. Et puis, j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouvelles personnes qui avaient regardé mes vidéos. Alors, je vais prendre laquelle? Il m'en reste plus que 4. Tant mieux. J'ai envie de prendre celle-là. Donc, moi, c'est Apolline. J'ai 24 ans. Et donc, moi, je vis donc, en Ile-de-France, vraiment collée à Paris. Chez mes parents, tout simplement parce que enfin ils habitent à un endroit quand même assez proche de Paris. Voilà, sans compter que je n'ai pas le budget pour habiter toute seule. Enfin si, techniquement je pourrais, surtout si j'ai des aides ou autre, mais je
trouve pas ça forcément très intelligent pour le moment. Après je dis ça, mais je vais probablement donc faire une colocation à partir de probablement mars 2025. Je récupère une pièce. À partir de mars 2025, tout simplement parce que mon salaire va augmenter. Vu que donc, je suis en alternance depuis 2 ans, donc là je commence ma 3e année d'alternance. J'ai plus de 21 ans, donc en fait mon salaire augmente à chaque fois. Et là je vais passer à 1000, presque 1004. En plus de ça, j'ai la prime d'activité qui va probablement baisser parce que même mon salaire augmente, mais je reste chez mes parents, donc elle va probablement baisser d'ici 1 mois ou 2. Et j'ai la chance que mon père travaille dans un grand groupe qui du coup verse 100 € pour chaque enfant en études supérieures. Donc moi, sur les 100 €, mes parents me reversent une partie. Voilà. Donc voilà, voilà. Alors, je vais gratter pour savoir combien. Bah, ce sera 30 €. Ah. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. N'hésitez pas à me dire où est-ce que vous êtes allés. J'adore moi, tous les récits et tout des gens qui partent en vacances. Je trouve ça ultra intéressant. Et puis en fait on découvre comme ça des nouvelles destinations, enfin des nouveaux trucs à visiter. Parce que moi j'adore voyager. Bah, je pense comme un peu beaucoup de monde. Mais c'est vrai que... Désolée. Vu que en fait mon papa était militaire, donc on a été expat pendant de nombreuses années en Allemagne et puis ensuite en Italie. Du coup ça fait qu'on a un peu tous cette mentalité là, enfin dans ma famille, mes parents et mes frères, où on aimerait voyager absolument tout le temps vu qu'on habitait à l'étranger, enfin découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles mentalités, je trouve ça tellement intéressant. Et vraiment, enfin l'architecture ou autre des bâtiments, enfin bref. Donc moi je kiffe ça. Combien est-ce que j'ai à mettre? Parce que là, si je continue de mettre sans regarder, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, donc 280. Non, j'ai dit 18, 180. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 320 €. Ça devrait aller. Ça devrait le faire, bizarrement. Je suis sûre que j'en reviens pas. Je sais pas ce que j'ai fait comme connerie, mais ça me va. Bah là, je vais donner un bon coup de pouce. Du coup, je vais mettre 40, 10, 20, 30. Allez, 2 billets de 5, 40. Alors. Août, dépôt, plus 40. Donc ça fait 70. Hop. Ça me fait du bien de remplir mes défis comme ça. De voir l'argent monter également. Mine de rien. Ah, j'ai commencé à aller retirer l'argent pour mon remplissage. Et malheureusement, je suis tombée que sur des billets de 50. Presque. Parce que j'ai retiré 500 et sur les 500, j'ai eu à 350 € de billets de 5. 50, je veux dire, pas de billets de 5. 350 de billets de 50 et c'était pas pratique. Est-ce que je mets 10 ou 20 là du coup? Je vais mettre... Pour l'instant, je mets 10, on verra après. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Hop. Voilà. Je fais ça comme si j'avais pas assez de billets de 10, mais ça devrait aller. Hop, mais du coup j'ai fait plein d'échanges, en fait heureusement dans mes
En fait, à chaque fois que j'ai des billets de 50, j'essaye de les utiliser dans mon budget de la semaine pour garder un maximum de billets de 10 et de 20 pour ce genre de situation. Et ça m'a bien servi. Là, je vais mettre les 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Là, on avance bien. On est à 130. Alors, ça, je vais la mettre de côté. Je vais sortir la prochaine, qui est trop mignonne. Il y a l'automne qui arrive, là. Oh mon Dieu, c'est une de mes saisons préférées. Vraiment. Et la carte est beaucoup trop chou. J'adore. Là. Voilà. Défi pas à pas. Bah écoutez, pareil, on va faire un petit coup de boost. Je vais mettre 60. 2, 4, 6. Ça me fait 120. Hop. Hop. Dépôt plus 60. Je vais probablement enchaîner les vidéos entre les budgets et... enfin bref. 2, 4, 6, budget, remplissage. Enfin, je vais essayer, mais vu que j'ai pas pu tout retirer pour remplissage. Si, je crois que j'ai assez pour la semaine, enfin pour remplir le budget du mois, mais pas pour les économies. Soleil cocktail. Je pense que je vais mettre 40. C'est bien 40. Alors, 10, 20, 30, 40. Hop. Plus 40. Donc, je suis à 90 € sur les 200. Donc, j'avance très bien là-dessus. Pareil, là, je suis à 120 sur les 250. En fait, j'essaye d'avancer dessus. Comme ça, si je peux finir mes défis avant la fin de l'année, tant mieux. Parce que je sais qu'au mois de décembre, ça va dépenser. Bon, pas trop non plus parce que j'ai fait un peu tous mes achats de Noël. Mais bon. Donc là, il me manque 50 déjà. 2, 3, 4, 5. Et comme d'habitude, j'aimerais bien m'avancer au moins de 30. 1, 2, 3. Et là, j'ai regardé combien est-ce qu'il me reste. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Je sais que là, j'ai 81 mètres. Je vais mettre 10 € de plus. Hop. Comme ça, ça fait les 5 € en moins. Je vais mettre ça là. Dépôt plus. Et là, du coup, j'ai mis combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. Donc, je suis à... Donc, 710. Sur les 1000 € au total de ce défi. Donc, j'avance extrêmement bien. Voilà. Donc là, on va rajouter voilà. Je sais pas si je mets la totalité là-dedans ou pas. Bah non, du coup, je pense pas. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Il me resterait 30 € à mettre.
Sachant qu'il me reste une enveloppe. Mais je crois qu'elle est genre à 100 €, quelque chose comme ça. Oui, mais en vrai, j'ai le temps. Jusqu'à fin décembre. Je vais mettre ça. Hop. Voilà. Comme ça me fait un bon petit coup de boost. Et les 20 € restants, où est-ce que je vais les mettre? Je vais regarder. Si je veux des billets de 5, il faut que j'aille là. Enfin, des billets de 10. J'arrête. Peut-être mettre 10 là. Là, en vrai, j'ai bien avancé. Là aussi. Là, c'est pas pour tout de suite. Là, j'ai jusqu'au 22 septembre. Il me reste 20 € à mettre. Ça devrait le faire. Hop là, j'arrête pas de vous faire bouger. Là, il me reste, je crois, 30 €. Ouais, 30 € jusqu'à fin septembre. Et là, je vais mettre 10 là. Comme ça m'avance. 2, 4, 6, 8, 10. Pour pas avoir trop à mettre en septembre. On sait jamais. J'ai d'ailleurs en septembre mon Amazon Prime qui va tomber. J'ai renouvelé mon abonnement étudiant. Voilà, j'ai quoi d'autre? Oui, j'ai changé d'abonnement téléphonique. Donc je suis plus à 20 € mais 10 € par mois. J'attends de recevoir la nouvelle carte SIM. J'ai quoi d'autre? En fait, j'ai pas mal de changements qui vont arriver. Et les 10 €, je vais mettre ça dans coiffeur. Là. Hop. Enfin, il y a pas mal de projets que j'ai envie de faire là, donc du genre ma chambre. Parce que donc on a déménagé janvier dernier. Donc janvier 2024. Donc dans un appartement, bref, mes parents ils ont acheté, nanani, nanana, parce qu'avant on était en location dans un logement de fonction. Mon père a quitté la fonction publique pour aller dans le privé, donc on a dû rendre le logement. Et ils ont décidé d'acheter, tout simplement parce qu'avec le nouveau salaire de mon père, ils pouvaient se le permettre. Mais on est arrivé dans un appartement où il y avait énormément de travaux à faire. Donc on a fait tous les travaux, sauf que moi du coup j'ai récupéré, donc c'est une armoire qui est encastrée dans le mur, qui date un peu. Donc c'est à dire que la planche est plus droite, elle est comme ça. Voilà, la tringle on a dû la refixer 2 fois parce qu'elle fait que tomber aussi. Et en fait c'est absolument pas pratique parce qu'il y a juste une tringle et une étagère. Sauf que c'est quand même assez profond, c'est 50 cm je crois. Voire peut-être un peu plus, donc c'est quand même assez profond, sauf que c'est haut aussi, donc c'est à dire que même moi qui suis grande, je fais 1m76, je vois pas ce qu'il y a sur l'étagère. Et en fait bah juste la tringle à accrocher les vêtements, il y a un moment où je peux pas tout mettre dessus, donc bref, donc je vais probablement acheter, enfin c'est pas probablement, c'est que je vais le faire, je vais acheter une armoire à mettre dedans en fait. Enfin que je vais mettre dedans, probablement enlever, parce que pour l'instant j'ai 3 portes coulissantes miroirs, parce que j'ai pas besoin de 3 portes coulissantes miroirs, surtout qu'en plus au final elles me bloquent parce que il y en a 2 qui se cognent dedans, donc je peux pas non plus tout ouvrir en grand. Donc je vais probablement en garder qu'une seule, enfin bref. Sauf que ça va quand même être une assez grosse dépense, parce que j'ai pas non plus envie de prendre un truc qui tient pas. Surtout si, comme j'ai dit, en mars prochain, je déménage, et bah du coup, j'emmènerai cette armoire avec moi. Et flemme d'avoir dépensé 200 € pour au final que le truc ne tienne pas. Donc, tout ça, on verra bien sûr. Je pense que je vais aller faire un tour à Leroy Merlin demain
pour aller voir un peu ce qu'ils proposent et tout, parce que là j'étais sur le site et effectivement il y a des bons trucs et tout à 100 € et tous les lire qui sont suffisants. Sauf que apparemment les avis d'étringles, parce que je veux quand même d'étringles dans mon armoire, les avis d'étringles sont pas géniales, du genre ça tient pas et tout les lire. Donc bon, on verra. Je vais quand même vous laisser parce que là la vidéo est quand même très longue, 35 minutes c'est un peu beaucoup, mais je vous dis à très bientôt pour le budget du mois de septembre qui est beaucoup plus élevé que d'habitude, tout simplement parce que j'ai un plus gros salaire, je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave, probablement prime de départ, peut-être, voilà, et le remplissage du mois de septembre. Sur ce, ciao.